pense que la femme doit demander l'autorisation à son mari. Ce que je fais, c'est pas du wokisme. Ah oui, non, mais c'est mon chauffeur qui m'emmenait à l'école et puis il y en a un autre qui venait me chercher. Débat, contradiction, argument. Bienvenue aujourd'hui dans le Seuil moral. Aujourd'hui, on va aborder une certaine thèse qui va aborder les relations et l'argent. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vais avoir Melvin et Chloé. Comment vous allez? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Aujourd'hui, on va parler, comme je l'ai dit, du sujet sur les relations et l'argent. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui disent que l'argent ne change pas les gens, mais il révèle en fait ce qu'ils attendent réellement de toi. Et donc, j'aimerais vous poser la question, peut-on vraiment parler d'amour désintéressé, selon vous ou pas? Ça dépend. Parce que même au niveau de l'amour, je dirais que tout le monde va trouver son compte chez une personne. Tout le monde a de l'intérêt forcément, même s'il n'est pas forcément, on va dire, assez révélateur. Après, ça va dépendre. Enfin, en fonction du niveau de vie de la personne, c'est pas quelque chose que je vais forcément rechercher moi, tu vois. Enfin, quelqu'un qui vient vers moi qui a un certain niveau de vie, ok, ça va être beaucoup plus agréable. Mais si la personne, elle a pas, on va dire, elle a un seuil en dessous de mon niveau de vie à moi, c'est pas quelque chose qui va me déranger non plus, tu vois. Surtout aussi que tu vois, généralement, une grande majorité des femmes, quand elles commencent une relation avec un homme, elles mettent en priorité la sécurité financière. Et ça, par exemple, c'est scientifique. Il y a 88% des femmes qui ont été interrogées qui disent en fait que la sécurité financière fait partie de leurs critères primordiaux, alors que par exemple 75% des hommes, ils valorisent davantage la jeunesse et l'attractivité des femmes. Non, mais tout ça pour dire quoi? Pour critiquer les femmes? Non! Je sais pas moi, c'est ça qui est négatif. On va pas généraliser en disant que les femmes, la plupart des femmes sont intéressées par l'argent et nous on est intéressés par le critère physique. Mais c'est scientifique! C'est le plus grand scientifique. Mais d'où elle sort ton étude déjà? Mais justement, mais attends. On cite ses sources. Ok. On cite l'université. D'accord, attends, il n'y a pas de souci. C'est l'étude cross-culture. David Buss, 1989, a mené l'étude phare de la psychologie évolutionniste. Il prouve que les critères de sélection sont universels, de la France au Brésil. Les femmes privilégient partout le statut social, l'ambition et les ressources, tandis que les hommes valorisent systématiquement la jeunesse et la beauté physique. Cela confirme une base biologique mondiale au choix du partenaire. D'accord. Elle date de quel... 1989. C'est une étude qui a été prouvée sur 10 000 personnes. Alors depuis 1989, il y a eu combien de générations? Jusqu'à maintenant, j'aurais dit, normalement tes sources, elles doivent être au moins 2 ans. Ouais, 2 ans, mais ça, dans maximum 10. Wow. En fait, là, maintenant, ça veut critiquer même les sources. 89, t'es même pas né en 89. Mais c'est même pas des sources qui sont de ta génération. Mais attends, là, justement, ce type de source, et même par rapport à notre génération, ça s'est encore plus accentué. Quand tu vois aujourd'hui, rien que dans les réseaux sociaux, et même aujourd'hui, la majorité des femmes, comment elles parlent. Non, mais le critère physique est... Le critère physique par rapport à des hommes. Dans une relation, dans beaucoup de choses, le critère physique est important. Bien sûr. Mais il n'y a pas que les femmes il y a les femmes aussi qui sont intéressées par le critère physique. Il n'y a pas que l'aspect financier. Je t'ai pas dit que c'était une majorité. Ouais. Je t'ai dit qu'il y avait certains types de cas dont c'était primordial pour elles. Est-ce que pour vous, c'est normal ou pas du tout? Pour commencer, je dirais pas forcément que c'est quelque chose de normal ou anormal. D'accord. C'est quelque chose qui est d'actualité, ça c'est sûr. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup maintenant. Normal ou pas normal, ça c'est en fonction de chacun. Moi personnellement, comme je l'ai dit, je vais rencontrer quelqu'un qui va venir avec un certain niveau de vie. C'est sûr que ça va être beaucoup plus agréable pour moi. Mais si cette personne n'a pas le même niveau de vie que moi, mon objectif, ça va être plutôt, ok, on va faire quelque chose tous les deux en fait. Est-ce que tu t'attends quand même à un minimum ou pas du tout? Si, quand même. Au moins le même niveau de vie que moi. Et la sécurité, c'est important aussi. Bien sûr. Mais donc, quelqu'un qui viendrait avec un niveau de vie en dessous de toi, tu l'accepterais pas du tout? C'est pas que je l'accepterais pas, parce que j'ai déjà été dans ce cadre-là. Mon ancien partenaire, par exemple, il avait pas le même niveau de vie que moi. Mais c'est pas pour autant que je l'ai repoussé par rapport à ça, tu vois. Ok, mais est-ce que tu dirais que c'est un frein ou pas du tout? Non. Du tout? Du tout. En règle générale? En règle générale. Si, quand même, je dirais que c'est un frein, en règle générale. Pourquoi? Après, je suis pas la voix... Parle-nous de ton expérience, justement. Personnellement, mon expérience, elle va pas être attachée à ce que je viens de te dire. Okay. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Ok. Et toi, Melvin, qu'est-ce que t'en dis? Parce que généralement, comme je l'ai dit dans cette analyse, en fait, les hommes, on a plus tendance à faire passer les critères physiques, alors que les femmes, c'est plus de la sécurité financière. C'est du cas par cas. Moi, dans mon entourage, j'en connais qui sont intéressés par l'argent. Oui, je connais quelqu'un qui
s'est rapproché de quelqu'un qui est assez fortuné. Mais si l'amour, voilà, il y a des sentiments, c'est ce qu'on peut croire. S'il y a derrière, on ne sait pas. Et toi, tu définirais l'amour comment alors? Oh là là. Comme j'ai dit, moi, je suis plutôt de son avis, c'est du cas par cas. Moi, je connais des gens dans mon entourage. Et ça, Ils vont je te être... demande, toi, l'amour Oui, pour toi, j'arrive, qu'est-ce que c'est? j'y viens. Ils vont être intéressés du coup par plutôt le côté physique ou d'autres par le côté financier. Moi, personnellement, pour moi, l'amour, c'est juste de l'attirance entre deux personnes qui se plaisent. C'est aussi T'as simple fini que ça? ça. Pour moi, c'est aussi simple que ça. À la base, c'est sur une base de sentiments et de l'attirance physique, évidemment. Parce que pour moi, ça n'a pas... Évidemment. Oui, parce que pour moi, ça n'a pas de sens qu'il y ait des sentiments naissants, ou enfin, qu'il y ait quelque chose qui se passe avec quelqu'un dont on n'est pas attiré physiquement. Pour moi, ça marche pas pour moi. Bah, ça, oui, c'est Oui, c'est la base. Bien sûr, Personnellement. je suis d'accord Mais moi, pour revenir à moi, c'est ce que vous voulez. Moi, je m'en fous totalement de l'argent. C'est pas ce que je recherche, en tout cas dans ma situation. avec ça. Oui. Et si tu comptes, c'est les sentiments, voilà. Est-ce que tu dis ça uniquement parce que t'es un homme ou... Parle de moi en tant qu'individu, Oui, en tant qu'individu, bien sûr. masculin. Bien sûr. C'est ce que je suis. On est toujours défini comme ce qu'on est. Hein. Bien sûr. Ouais. Typé et homme. Pose une autre question, je t'en prie. D'accord, il n'y a pas de souci, y a pas de souci, y a pas de souci. Est-ce que, Chloé, pour toi, par exemple, le statut social, est-ce que ça peut être un moyen d'attractivité chez un homme ou du tout? C'est quoi ton date parfait organisé? C'est-à-dire statut social, est-ce que tu peux préciser? D'accord. Parce que là, par exemple, on va avoir certains types de personnes qui, par rapport à leur notoriété, vont attirer beaucoup plus Plus ou moins de femmes, personnes, ok. etc. Un footballeur, par On peut exemple, aller sur cet exemple. ou un acteur. Personnellement, malheureusement, non, c'est pas un critère chez moi qui va marcher. Parce que, d'où le sujet d'avant, par exemple, moi, je vais être plus enclin, par exemple, à aller vers quelqu'un qui me plaît plus physiquement. Si, par exemple, physiquement, ça ne marche pas, peu importe le statut social, je vais pas me diriger vers là-bas. Et c'est difficile aussi de côtoyer une personnalité parce que derrière, il y a la sphère médiatique, il y a le rapport qu'on peut avoir avec elle aussi. Moi, j'ai été amené à côtoyer personnellement des personnalités publiques. Et quand on apprend à les connaître, quand on se voit, c'est toujours difficile. D'abord, il y a ce qu'on dit d'elle, ce qu'on sait d'elle, à travers la presse, à travers notre entourage, qui a un avis tranché parfois, en les aimant ou au contraire, en ne les aimant pas. Et aussi parce que dans la rue, on ne peut pas faire 3 pas sans qu'elle se fasse arrêter pour un selfie, pour une critique ou pour un autographe. Voilà. C'est très intéressant de côtoyer des Bah, personnalités. surtout qu'il y a une grande majorité des personnes aussi, quand elles les côtoient, elles sont très intimidées. Donc, on va dire qu'elles vont pas réellement montrer. Moi, j'ai jamais été, moi. Non, je Oui, pense mais que ça, toi. c'est plus psychologique, on va dire, parce que Ouais. tu vas être intimidé par Faut être rapport à naturel. l'idée de la personne que tu Mhm. te fais dans ta tête, tu vois. Ouais. C'est ça, mais ce qu'il faut, c'est être naturel et désintéressé, voilà tout. Parce qu'il y a une grande majorité des personnes qui ne sont pas désintéressées et qui vont venir majoritairement pour ce qu'est la personne, Oui, Oui, pour totalement. le et nom qu'elle représente, mais pas pour elle-même. Oui, mais ensuite, on apprend à connaître la personne. Beaucoup de choses sont fausses. Une personne connue, une personne célèbre n'est pas forcément une personne fortunée. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai dans dit. la majorité des cas, c'est quand on va parler de foot, surtout par exemple des sportifs. Moi, je parlais pas de foot. Oui, Tu parles de qui alors? Je parlais de la sphère politique, politico-intellectuelle. oui. Mais si on prend dans la globalité, Ah oui, si on peut revenir au foot, oui, le foot, c'est mais même l'argent, pas- c'est mais la même pas- presse mais même pas people, forcément le c'est foot. beaucoup de choses. Après, De préciser alors. Non, je dirais dans tout secteur. Par exemple, ça peut être la musique, ça peut être le domaine du sport. On parle de sport, on parle que de foot, il n'y a pas que le foot. C'est vrai. c'est pas faux. Il y a le journalisme, il y a la Après, télé-réalité. tu dis par exemple la sphère politique, mais est-ce qu'on peut dissocier le pouvoir de l'argent aussi? Moi, je À suis pas toi sûr. de préciser. Moi, je- Comment on fait pour ça? Mais c'est pour ça que je te pose la question, parce que moi, je pense pas. Je pense pas que quand tu as le pouvoir, justement, l'argent vient de suite. Tu peux avoir beaucoup de pouvoir sans avoir de l'argent. Hmm. Le pouvoir, c'est pas l'argent. Le pouvoir, c'est l'influence Mhm. et ce qu'on en fait. Mais ça Mhm. vient de soi avec. Pas Pas forcément. forcément, pas du tout. Vous pouvez me donner un exemple alors? Il y a beaucoup de gens qui ont du pouvoir, les personnes qui sont autour d'un chef d'État ou Mhm. qui sont dans l'antichambre du pouvoir, dans l'ombre. Ils font pas ça pour Mais pourquoi l'argent. forcément, c'est pas des personnes fortunées? Non. Pas En du tout cas, tout. ça commence pas forcément avec de l'argent. Non, mais pas du tout. Il y a Non, aucun, j'ai pas il dit y a aucun, commencer. Non, oui, mais Mais même. par la suite, quand elles acquièrent ce pouvoir, justement, il n'y a elles aucun vont rapport avoir avec de l'argent. l'argent. Il n'y a aucun rapport avec l'argent. Il faut différencier les deux. Ok. Si Les tu- gens qui sont
Ça dépend, c'est à toi de continuer ta pensée. Pourquoi tu crois qu'il y a de l'argent quand il y a du pouvoir? Bah forcément, quand C'est très vaste le mot pouvoir. Bah en soi, je pense que quand tu atteins certaines sphères de pouvoir en soi, t'as un tel pouvoir de décision que même forcément, tu vas avoir de l'argent qui va venir. Ça dépend de quel côté tu atteins cette sphère. En tant qu'homme d'affaires, évidemment, tu peux avoir des contrats avec ton influence et donc de l'argent. Mais en tant que simple assistant ou secrétaire d'une personnalité haut placée, tu ne gagnes pas pour autant de l'argent. Moi, je pense à la secrétaire du président de la République, au secrétaire général ou aux gens qui sont dans l'ombre à l'Élysée Ok. ou ailleurs. Eux, ils ont du pouvoir, ils ont de l'influence. Ils connaissent ce qui se passe dans les couloirs. Ils peuvent faire des mises en relation, des intermédiaires. Ils comprennent ce qui se passe dans le monde entier. Ok. Pour autant, ils ne se font pas de l'argent. Ils ne monétisent pas ça. Le pouvoir, c'est très vaste. Mhm. C'est très vaste, le pouvoir. Ok. Je l'entends, franchement. Ça n'a rien à voir avec l'argent, le pouvoir. Pas de ce côté-là. C'est pour ça qu'il faut préciser le côté. Ouais, Allez, bah- parle-moi de nous des Autant bangos. Wow. Non, je veux pas aborder ce sujet, mais vraiment pas. Dommage qu'on peut pas prendre la lumière pour t'interroger. Pourquoi moi? Je sais pas, moi. Tu souffres de douleur de tout ce que Mais tu tu as interroges. Mais tu as le droit de me poser toutes les questions que tu veux. Oui, Si tout tu celle veux. que je veux. Il faut pas abuser non plus, mais bon, j'essaierai d'y répondre au mieux. Dans la limite du raisonnable. Bien sûr. Bon, je t'en prie, continue. Bah, là, on va aller un petit peu, on va revenir un peu sur le même sujet, toujours sur les relations et l'argent. Mais est-ce que vous pensez est-ce que le manque d'argent ou la manière d'en parler peut détruire un couple? C'est délicat l'argent, c'est toujours délicat l'argent Oui. dans une relation. Mhm. Quand l'un des deux a un problème d'argent, il peut avoir du mal à en parler à l'autre. déjà. Pourquoi? Parce que Parce normalement, qu'il y a- vous êtes il y a- censé faire il- un. Oui, mais il y a toujours ce rapport à l'argent où on peut être gêné de ne pas pouvoir contribuer à hauteur avec l'autre. Parce que quand on est dans une relation, normalement, on est censé partager. Oui. On est partagé. Sauf que si on n'y arrive pas à cause de problèmes d'argent, ça peut faire mal à l'ego, ça peut faire mal à certaines Mais choses. normalement, dans un couple, vu que vous êtes censé faire une seule et même personne, normalement, vous êtes censé même partager ces difficultés, non? Oui, évidemment, mais pour certains, ça peut être difficile d'en parler. C'est un sujet assez sensible ou délicat. C'est toujours difficile de parler de ces problèmes d'argent. Bien sûr, mais si c'est avec la personne que tu côtoies, avec qui tu vis tous les jours, ce serait pas hypocrite de pas lui en parler? Peut-être. À toi de me dire. Je le pense, c'est pour ça. Et Sans toi, doute. Chloé, qu'est-ce que t'en penses? C'est assez. Je dirais que la question, elle est assez compliquée parce qu'en même temps, je suis d'accord avec son point, mais en même temps, je suis d'accord avec ton point à toi parce que C'est neutre. je pense que c'est en fonction de la personne. Ça peut être un problème d'en parler et je vois pourquoi, parce que l'ego, il est mis à l'épreuve à cet instant T, au moment où tu parlais de ce problème d'argent qui va dépendre. Pourquoi il y a un problème d'argent? Quelle est la cause de ce problème d'argent, évidemment? Parce que ça va de soi. Je pense que c'est surtout la cause. D'accord. Mais je dirais que. Je dirais pas forcément que c'est hypocrite, mais je trouve quand même que ce serait mieux d'en parler à son partenaire, personnellement. Bah moi, je dis plus de l'hypocrisie parce que moi, je vais dans le cas en fait d'un couple marié. Tu vois? Parce que dans ce type de cas, normalement, vous êtes censé tout partager, que ce soit financièrement parlant, que ce soit vos problèmes et même émotionnellement Dans le parlant. meilleur des cas. Ils se doivent entraide mutuelle. Ben voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est de l'hypocrisie de ne pas lui en parler à ton partenaire. Oui, mais est-ce que tous les couples sont mariés? Moi, j'ai parlé de Oui, couple dans marié. le cadre Je l'ai d'un couple précisé marié, ici. du coup. Dans le cas d'un couple marié. Ah bah oui, tout doit être partagé, oui, ça c'est sûr. Donc, c'est pour ça que je dis que parfois, en soi, la non-transparence financière peut amener justement à une défaillance dans le couple. Et même, il y a beaucoup de gens qui disent que à cause de cela, ça peut mener à énormément de divorces. Et énormément de problèmes aussi, oui. Ça va, Chloé? Non, ça va, et toi? Ça va. Et toi, ça va? Ouais, non, moi, je me porte La bien. baisse? Quoi? Aujourd'hui, tu vas avoir. Je vais te donner un cas, surtout chez les Africains. Oui, surtout chez nous, parce que c'est quand même. C'est assez flagrant. Chez les Africains, il y a énormément d'hommes qui vont dire que la grande majorité des factures ou bien la grande majorité de ce qui doit être payé, comme par exemple le loyer, l'électricité, etc., c'est des tâches proprement dites à l'homme. Et qu'il y a certaines choses que la femme ne doit pas payer. Et donc, par rapport à son ego, C'est de la tradition, ça. c'est pour ça que j'ai dit, je te donne un cas africain. Mhm. Il y a certains hommes, s'ils n'arrivent pas à payer cela, ils vont pas en faire part à leur femme. Et donc, justement, ils vont s'empêtrer dans... S'enliser, oui. Et aggraver la situation. Exactement. Oui. En ayant des dettes et autres. Exactement. Et là, ça peut être terrible si la personne décède, parce que la personne qui face à elle va hériter des dettes. Mais est-ce que dans un couple, il faut partager? C'est ça qu'il faut proposer alors. Est-ce qu'il faut partager 50%, 50-50?
Là, tu parlais d'un couple traditionnel. Il y a des gens qui sont comme ça aujourd'hui. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Toi, Moi, tu je ne fais- sais pas, c'est la question que je te pose. Ah non, bah non, parce que c'est moi je l'ai posé, c'est pour ça que je te le demande. Mais c'est Pour bien aussi de toi. retourner des questions. J'ai rien à dire sur ce qu'il a dit en fait. Et tu ferais de te mettre là au lieu de parler. Qu'est-ce que tu en penses, Chloé, toi? Quel est le couple idéal aujourd'hui? Le Aujourd'hui, couple idéal. on a des codes. Aujourd'hui, si on ne partage pas 50-50, directement, on va être ciblé, sexiste ou traditionnaliste. Ce Exactement. n'est pas méchant. Ça dépend des couples. Je pense que c'est du cas par cas aussi. Encore une fois, pour moi, c'est du cas par cas. Ça dépend parce que, personnellement, moi, je suis issue d'une famille dite africaine, mais qui n'est pas, on va dire, traditionnelle, vu que j'ai un papa qui est blanc et une mère qui est noire. D'accord. Mon papa, oui, il a pris l'habitude et les initiatives de payer certaines choses que ma mère ne paye pas, par exemple, parce qu'il avait les moyens, parce qu'on peut se permettre ça. Moi, de ma vision, dans mon œil à moi, ça me dérangerait pas, par exemple, si avec mon partenaire, il y a du 50-50. D'accord. Mais si ton partenaire voulait alors payer en majorité tout, tu serais pas contre non plus? Je serais pas contre. D'accord. Mais est-ce que pour toi, est-ce que ça, entre guillemets, tu te dirais que ça te limiterait parce que il sera un petit peu... C'est lui qui maîtriserait un peu, comme je dirais en fait, les finances de votre maison. Est-ce que pour toi, ça te limiterait ou pas du tout? Parce que tu te dirais que c'est plus lui qui est aux commandes et toi, peut-être, tu suis beaucoup plus. Non, je dirais pas que ça me limiterait. Mais par exemple, tu vois, si lui, par exemple, il gère cette partie-là dans la maison, moi, je ferais en sorte de gérer une autre partie. Pas forcément financière, du coup. Mais de sorte à équilibrer, par exemple, la chose. Et toi, Melvin, tu dirais que tu es plus quelqu'un de traditionnel ou bien quelqu'un qui est plus dans la modernité? Un mélange des deux. Comment ça, un mélange des deux? Tu peux préciser? Inviter la personne au restaurant de temps en temps, c'est très bien. Faire le premier pas, ce genre de choses. Ensuite, pour le loyer, tout le reste, vu que c'est censé être à long terme, oui, il faut une organisation, là, ça c'est sûr. Non, c'est du cas par cas, ça dépend de la personne qu'on a en face de nous et la situation qu'elle a aussi, les revenus. Si elle a des revenus plus faibles, évidemment, on contribue un peu plus. Ah, donc tu dirais par exemple que si une personne... Qui a des revenus plus hauts, Oui. ah non, si elle a des revenus plus hauts, on fait 50-50. Si elle a des revenus plus faibles, tu compenses un peu. Ok. L'important, c'est que la personne puisse aussi avoir Plutôt penser une liberté praticité, quoi. financière aussi, voilà, sans être Est-ce que dépendante. tu dirais alors que dans le foyer, dans la prise de décision, vous n'êtes pas égalitaire non plus? Ah si, il faut être égalitaire. Ah bah Faut si prendre des quelqu'un apporte- décisions, faut prendre des décisions ensemble. Ah bah si Oui. quelqu'un apporte plus dans le foyer que l'autre alors. Oui, mais Ah, mais ce c'est serait ça, plus, je dirais que c'est plus penser praticité qu'autre chose, du coup. Alors, tu vas par là, au siècle dernier, il y avait des femmes qui ne travaillaient pas, mais qui tenaient le foyer, qui tenaient leur homme. Hein. Mhm. Là, on peut aller très loin dans tes sondages du Non, siècle mais dernier. justement, Mais oui, c'est pas des sous-entendus du siècle dernier, des sous-entendus actuels, tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui se disent que si j'apporte plus dans le foyer, alors mon pouvoir de décision doit être équivalent à cela. mais oui, c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre égalité et équité. Équité, c'est les gens, ce qu'ils apportent, ils gardent une voix, voilà. C'est pas parce que tu apportes plus d'argent que tu as plus de poids. C'est un couple. Un couple, c'est deux individus. Ils forment un duo. Ils doivent donc partager les décisions. Ok. C'est pas à l'homme de tout prendre en décision. Ensuite, voilà, dans les couples, il y a toujours la personne forte. Tu peux être un homme ou une femme, ça varie. C'est elle qui peut mener un peu la barque, mais il y a quand même des décisions à prendre en commun, voilà. Ok. Il y a des couples où c'est l'homme qui est l'homme fort, et c'est pas à cause de l'argent, ni grâce à l'argent, c'est surtout grâce au charisme et un peu à l'influence. Et il y a d'autres où c'est la femme, voilà. Ça dépend des gens, en fait. Il y a des gens qui sont faits pour mener la barque. Tout à l'heure, vous avez parlé aussi tous les deux que ce sont en fait des familles un peu plus traditionnelles. Toi-même, tu as dit, tu as évoqué le terme du siècle dernier, tu vois. Mais est-ce que tu penses que toutes ces traditions et tout ce que justement on nous a mis dans la tête, ça a perverti un petit peu les nouvelles générations et qu'ils ont retourné ça d'une mauvaise façon? On peut pas critiquer les traditions du siècle dernier, puisque c'est comme ça que fonctionnaient nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Mhm. On est le fruit, on est l'héritage de cela. Ensuite, voilà, chaque génération a ses codes, sa manière de voir les choses. Mhm. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, voilà. Je dirais que ça vient plus, par exemple, de tout ce qui est réseaux sociaux aussi. Ok. De ce qu'on peut voir sur les réseaux, par exemple, des couples qui sont plus ou moins célèbres, tu vois. Ouais. On voit, du coup, on va dire, leur argent, enfin, à peu près combien ils gagnent et le train de vie qu'ils ont. Ouais. Du coup, ça peut influencer les choix des nouvelles générations et de nous dire, mais
moi, à cet âge-là, pourquoi j'ai pas à peu près tout ça et pourquoi je suis pas capable de faire la même chose, tu vois. Je dirais que c'est too much, tu vois. Par exemple, se dire à 22 ans, bah, moi aussi, j'aimerais, tu vois, avoir ce train de vie ou pouvoir subvenir aux besoins Je du pense coup que les de gens me... aujourd'hui sont trop pressés, en fait. Je dirais pas trop pressé, mais c'est un peu la folie des grandeurs, tu vois ce Ouais. que je veux dire. Bien sûr. C'est pas Idéaliste normal. plutôt, les gens Oui, sont voilà. idéalistes. Oui, aussi, mais Si je dirais tu que c'est peux. quand même un point qui est négatif parce que c'est pas grave si à ton âge, dans la vingtaine, début vingtaine, tu n'es pas capable de contribuer aux besoins de ton partenaire. Oui, mais ça peut faire mal à l'ego aussi. Oui, également. Mais après, comme j'ai dit, L'ego c'est... a beaucoup de place dans tout ça, hein, dans ce débat. Mais pourquoi ça Dans ferait ces mal à questions. l'ego? C'est surtout par rapport à ce que toi, tu vois à l'extérieur, non? Ça touche. Ah, je parle pas de moi personnellement. Non, hein. je parle pas de- mais pour moi, c'est dans une faut généralité. surtout être réaliste aussi. Ah, totalement, mais Parce qu'on moi voit je suis d'accord qu'il faut être réaliste, mais ça peut être difficile de l'être quand on n'a pas le recul ou la maturité pour, voilà. Mais ça Tu n'es pas s'apprend. d'accord avec moi, Chloé? Ça s'apprend pour moi. Oui, mais tout s'apprend. Oui, mais je dirais que là-dessus, pour moi, c'est vraiment genre une surcharge visuelle via les réseaux de ce qu'on peut voir et de se dire, Et c'est ça qui met la pression, en fait. oui, oui, C'est sûr, mais de toute façon, les réseaux sociaux apportent beaucoup de choses, bonnes et mauvaises. Mhm. Il y a aussi de tout, voilà. Bien sûr. Je bien voulais sûr. parler d'un autre truc, mais ça allait trop loin après. Non, il n'y a pas de souci. Mais avec le mouvement de Trump, Oula. il y a aussi cette philosophie de famille traditionnelle où la femme reste au foyer et tout ça revient à la mode aux États-Unis. Mais pas qu'aux États-Unis, hein, je te dirais. On parle des États-Unis en question. majoritairement, c'est revenu vu Et sa prise au pouvoir, Voilà. c'est vraiment en train de revenir. il pour y a le un coup. terme pour cela que nous-mêmes n'avons pas en tête, mais nous voyons très Les bien ce que housewives. c'est. Voilà, très bien, tu peux le redire. Les housewives, du coup. Ce qui est terrible. Non, oui, et puis par contre, les réseaux sociaux, ils renforcent cette image-là parce Ouais. que, je sais Ouais. plus, il y a une influenceuse qui est d'une certaine communauté que je ne vais pas mentionner. Il vaut mieux éviter, je pense. hein. Une blonde. Mais pour le coup, elle, c'est vraiment une tradwife traditionnelle. Elle a un mari, mais elle va juste faire de la cuisine, tu vois, par D'accord. exemple. Elle va partager du contenu culinaire sur les réseaux sociaux, mais par exemple, ses habits, ça va être vraiment des habits de marque. Elle peut porter du Chanel, du Balenciaga, du Gucci, mais par exemple, elle va mettre en scène, du coup, une recette. Ça va vraiment être très simple. Mhm. Mais pour le coup, tu vas vraiment te questionner parce que, tu vois, c'est hyper simple comme contenu, hein. Mais Ouais. quand tu regardes le fond et que tu vois et tu cherches et que tu vois c'est vraiment une tradwife et à quel âge elle a rencontré son partenaire, etc., est-ce qu'elle met en scène, bah, c'est un petit peu plus deep comme sujet, tu vois. Et c'est des gens de notre génération. Oui. Donc, voilà, il y a de tout. En soi, c'est pas réellement la norme. Il y a des en fait. choses qui partent, d'autres qui reviennent, d'autres qui se confrontent. Ça fait partie du mouvement qui est autour de notre. Voilà, cette volonté de faire venir les choses traditionnalistes. Je ne sais pas quand je pourrais dire les mots, mais bon, voilà. Est-ce que le traditionnel est vraiment si mauvais que ça? Pas du tout, pas du tout. On ne peut pas juger ça, on ne peut pas dire ça. C'est du cas par cas. Ah, il y a des choses Je qui vois quand sont même mauvaises, beaucoup des dans le choses cas qui par sont cas, bonnes. ouais. Quand Oui, la mais parce femme que c'est vraiment devait, le cas pour le coup. à l'époque, avant, quand la femme devait demander à son mari l'autorisation d'ouvrir un compte, là, c'est une chose mauvaise. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il fallait l'autorisation et l'aval du mari. Mhm. Ce n'est pas bien, ça. En tout cas, c'est ce qu'on juge aujourd'hui avec nos Oui, idéaux. qui n'est pas bon. Après, Ah, c'est comme beaucoup de choses, mais Ah. ce que je fais, c'est pas du Tout wokisme. dépend. Tout dépend d'où on se situe. Parce que Ce que si je fais, on- c'est pas du wokisme. C'est pas comme ça que je le définirais. Oui. J'ai pas dit que c'était du wokisme. hein. Je me regarde, mais j'ai pas du tout dit ça. Oui, c'est bien. Bien sûr. Bien sûr, quoi. Mais je n'ai pas dit que c'est du wokisme. mais toi, tu penses que ta femme ou ta partenaire, elle devrait te demander l'autorisation du coup pour Ah, tu me avoir poses un la compte question avant? Ben oui, il faut bien qu'on t'interroge, Olivier. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Non, pour moi, du tout. Bien sûr, il n'y a pas de souci pour qu'elle te demande la confirmation. Non, laisse-moi développer Je t'en mon prie, non, mais argumentaire. développe. Laisse-moi développer. Pour moi, je pense que ça, c'est des choses auxquelles ma femme n'a pas besoin de mon autorisation. C'est Évidemment. quelque chose qui va de soi. Mhm. C'est comme par exemple, bon, je vais donner un autre exemple, mais vous allez voir directement. C'est comme dans les pays arabes, où dans certains pays, la femme n'a même pas le droit de conduire. Oui. Ou bien elle doit demander l'autorisation à son mari pour pouvoir conduire. Ça, c'est des choses qui, pour moi, sont logiques. Qu'une femme n'a pas besoin de l'autorisation de son homme pour pouvoir faire ça. Mais il y a d'autres choses, je pense qu'elle a besoin de l'autorisation, mais pas autorisation, mais du conseil de son homme pour pouvoir le faire. Tu vois, il y a- Un conseil, c'est-à-dire l'aval. pas C'est la- un conseil, c'est quelque chose qu'on entend mais qu'on n'est pas obligé de faire. Un conseil n'est pas un ordre.
Mais du coup, ce Mais serait une quel type? directive. Alors, je t'en quel- prie, développe, Oui. Olivier. On t'écoute. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a certaines prises de décision qui concernent, je parle toujours dans le cadre d'une famille, qui concernent uniquement les enfants, par exemple des dépenses qui doivent être faites pour les enfants, L'éducation. exactement. Là, pour moi, il faut quand même l'aval du mari pour que ce soit fait, tout simplement. Dans ce type de cas, je pense que là, la femme doit demander l'autorisation à son mari. Et à l'inverse, si le mari veut prendre des décisions, doit-il demander l'aval à sa femme? Bien sûr, D'accord. bien Je suis sûr. d'accord. Je pense suis que dans d'accord. les Non, deux je suis cas, ça d'accord s'ouvre. aussi. Je pense que quand il s'agit de l'éducation des enfants, que ce soit un couple divorcé ou marié, les deux parents doivent se mettre d'accord. Bien sûr, même si Sinon, quand ça les fait des parents sont divorcés, contradictions. Oui, c'est beaucoup plus compliqué, mais dans le meilleur des cas, oui. C'est encore plus important. Exactement. C'est là où il y a le plus de risques. Ouais, Non, non, je suis entièrement d'accord. Tu aurais pu le formuler mieux, mais oui. Non, mais parce que j'avais l'impression que tu pensais que j'étais pas d'accord avec ça. Ah, bah, j'essaie d'être dans le jeu de Enzo, Non, je me parce sur que- les mots. non, mais après, c'était aussi important de te poser la question, vu que Bien tu sûr. nous as dit des conseils, tu vois. Et comme il l'a dit, des conseils, c'est pas des ordres. Bien et ça sûr. va dépendre aussi de ce que tu vas nous dire. Au vu de l'éducation, le sujet qu'est l'éducation, oui. Après, tout dépend de l'éducation de chacun. Voilà. Quand bien même. Mais L'éducation, l'entente des c'est les deux- deux parents. Oui. C'est les deux parents. Oui, mais c'est ça que je veux dire, c'est que par exemple, il y a certaines personnes qui vont concevoir cette idée que Oui. le père doit quand même autoriser pour certaines choses parce qu'ils ont été éduqués comme ça, mais d'autres non. Ah, là, tu utilises le mot autorisé. Oui, mais parce que dans certains pays, c'est le cas. Oui. C'est pour ça que je te dis ça. Et le nôtre? Dans le nôtre, c'est pas autorisé le terme qu'on va utiliser. Mais bon, tu dois mieux le savoir que moi. Je sais pas. Bah si, quand même. On est tous les deux autant foncés l'un que l'autre. Je veux bien, mais bon. C'est pour ça que je précise en fonction des pays. Il y a C'est certains vrai, pays c'est qui vrai. vont dire, par exemple, qu'il faut autoriser, d'autres non. Bah, si tu vas par là, on peut directement aller en Afghanistan et parler de la Wow, condition de on la va femme. aller quand même loin là. Ah oui, mais bon, il faut un peu voyager. Bien sûr. Voilà, si on va par là, c'est des exemples extrêmes et là, on se croirait au Moyen-Âge. Et donc, selon toi, d'après tes normes à toi, culturellement parlant, ils sont en retard alors? Pas du tout. Ils étaient en avance avant. C'est juste qu'ils ont reculé. Donc, ils ont reculé. C'est bien ce que tu sous-entends. Non, c'est ce que je dis. Ok. Ils ont reculé. Parce que le pays, l'Afghanistan, n'a pas toujours été comme ça. Mhm. Le pays n'est pas resté figé depuis des siècles à la même étape, au même moment. Au contraire, il a évolué, il a avancé. Et le drame, c'est que d'un coup, il s'est effondré et il est reparti à zéro, en redevenant ce qu'il était avant. Et ce que c'est aujourd'hui. Et ça, c'est terrible. Voilà. Ok. C'est mon avis. Ensuite, ça, on juge avec nos codes, nos vies d'aujourd'hui. Voilà. C'est comme ça que les Occidentaux voient le monde. Ils comparent le monde à ce qu'ils vivent. C'est comme ça qu'ils jugent. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ou Chloé? Moi, je dirais que j'ai pas un avis qui est aussi poussé que le tien sur la question, parce que je m'y connais pas forcément, donc je vais pas non plus me jeter là-dedans. On a tous vu les images, en tout cas. Avec la burqa, le fait qu'elles n'aient pas le droit d'aller à l'école, qu'elles n'aient pas le droit de sortir sans l'autorisation, l'aval de leur mari. C'est terrible. C'est terrible. De toute façon, de toute manière, dans toutes les religions, il y a des courants extrêmes. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit dans le Voilà. dernier épisode. Sans citer la religion, là, c'est le courant extrême qui a pris les décisions. Voilà. De toute façon, il y a des extrémismes partout, même en politique. Dans les partis, dans les courants religieux, il y en a partout. Je l'entends, c'est vrai. Ouais, mais c'est totalement vrai. Les catholiques ont eu un courant extrême. Avant, on brûlait les gens pour hérésie. C'était les catholiques qui faisaient ça. Bien sûr. Voilà. Et ensuite, il y a eu encore d'autres mouvements dans d'autres religions. Voilà, c'est très vaste. Ok. Chaque époque a eu son lot de malheurs. Bien sûr. Heurts et malheurs. Ben, je vais poser une question aussi à Chloé, parce que comme tu l'as précisé, tu es issu quand même de deux cultures. Oui. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le fait d'avoir deux parents avec deux cultures complètement différentes, est-ce que ça joue beaucoup sur une relation et même sur l'éducation des enfants? Bien sûr que sur l'éducation, ça va jouer. Après, mes parents, ils se sont toujours mis d'accord, tu vois, comme on l'a Ok. dit précédemment, d'avoir des discussions en amont pour faire l'éducation des enfants à deux, tu vois. Mhm. Et tu m'avais dit sur l'éducation et sur quoi, pardon? Que sur leur éducation et même eux-mêmes sur leur propre relation. Bien sûr que sur leur relation, ça va jouer. Ils sont issus de deux cultures différentes. Ils n'ont pas grandi déjà de part, on va dire, à la même époque, entre guillemets, parce que mes parents, ils ont 19 ans et demi d'écart, tu Ah vois. oui, quand Donc même. ça fait...
il y a un petit décalage quand même. Oui, une génération. Après, je te rassure, ils se sont pas connus quand ma mère elle était encore à l'école ou ce genre de choses. Ils se sont connus dans le cadre du travail. Oh, Tout le monde personne n'a était dit ça, déjà quand même, majeur. on n'a pas pensé à Non, mais ça, je on n'a préfère, pas pensé à je ça, préfère quand même. préciser. Non, mais c'est... Mais oui, ils ont une approche et une manière bien différente de Mhm. prendre des décisions ou de réfléchir sur certains sujets ou certaines choses, même par rapport à nous ou dans la vie en général, évidemment. Et toi, alors, comment tu as vécu cette double culture? C'est beau, vrai. je trouve, la double culture. Personnellement, je l'ai très bien vécu parce que, on va faire un petit peu, on va parler un petit peu de moi. Allons-y. Oui, c'est ce qu'on essaie Bien sûr. de te faire faire depuis tout à l'heure. Ah bah oui. Du coup, je suis née à Luanda en Angola Mhm. et grâce au travail de mon père qui avait travaillé dans le pétrole, du coup, il a été muté en Angola et c'est là où il a rencontré ma mère. Par conséquent, moi, j'ai fait l'école française à Luanda et c'était toujours sur le cadre d'une année. Et après, on partait là où mon père était muté et du coup, j'ai fait l'école à Luanda, j'ai fait l'école en France, j'ai fait également l'école au Gabon. Donc, D'accord. j'ai grandi aussi un peu au Cameroun, je suis partie en Azerbaïdjan. Ah oui, t'as beaucoup voyagé Oui, quand non, même. j'ai beaucoup voyagé pour le coup. Et non, les deux cultures, je les ai bien assimilées, j'ai grandi avec. Après, évidemment, en tant que personne qui est métisse, issue de deux cultures différentes avec un parent qui est noir, un parent qui est blanc, Mhm. évidemment, en fonction du pays où on est, je ressens une certaine différence. En Est-ce que tu fonction. penses quand même qu'il y a une culture qui Qui plus domine, qui Oui, c'est prime? ça, exactement. Oui. Parce que c'est en fonction de comment moi j'ai grandi et avec qui j'ai grandi, mon environnement, tu vois. Alors, Mais- quelle est cette culture qui domine le plus? Angolaise. Angolaise? Oui. Parce que j'ai toujours, même si, par exemple, moi, malheureusement, il faudrait que je le demande à ma grand-mère. Certes, j'ai grandi en Angola, mais je ne sais pas de quel groupe ethnique, par exemple, on est issu. Ok. Ma mère aussi, je pense qu'elle n'est pas au courant. Et c'est des choses, par exemple, oui, j'ai grandi dans ce pays-là. Ça crée des questionnements, alors. Oui, voilà. Et c'est des choses que j'ai envie de découvrir aussi, Et c'est ton identité, surtout. également. Ouais. C'est bien de savoir d'où on vient. Oui, c'est surtout ça, et que c'est Quand quelque ça, chose t'auras que j'ai plus le envie de pouvoir. passer aussi. Parce que mon côté français, bah ça, mon père me l'a bien passé. Enfin, de ce côté-là, il n'y a pas trop de questionnements. J'ai vu, je connais ma famille. On l'a exploré. Mais du coup, l'autre côté, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup plus et que j'ai plus envie de découvrir et Mais ça, je comprends. d'investiguer, on va dire, de ce côté-là. Et surtout, si un jour tu as des enfants, ils te poseront la question, il faudra savoir y répondre. Oui, c'est ça. Ouais. Et ça fait partie aussi de De mon... l'histoire familiale. C'est ça. D'accord. Bah là encore, je vais aller toujours sur le même thème qu'on a abordé un petit peu. Lequel on en a abordé beaucoup Bah là depuis tout à justement, l'heure. laisse-moi développer quand même. N'importe quoi. Non, mais il m'attaque pour nous là depuis tout à l'heure. Non. Je sais pas ce qu'il fait de son Ça va ordinateur. pas, ou quoi C'est tellement ses notes. Mais ça va pas ou quoi? Ça va aller? Il relit ce qu'il a écrit. J'ai des Oui, il notes. prend des notes en même temps, je sais pas. Bah ça y est, doucement, vous deux, vous êtes ligués contre moi ou quoi? On t'a vu vraiment là. Bah tu vois, par exemple, en ayant fait l'école française, Mhm. généralement les gens ils pensent qu'on a un certain statut. Oui. Et voilà, un certain rang social et tout, etc. Et même dans tes relations, est-ce que ça a beaucoup affecté ou du tout? Non, ça n'a pas affecté du tout. Par contre, c'est vrai que les gens, quand tu reviens, en tout cas en France, du moins, on va penser que tu as un certain statut social. Et c'est vrai, et je l'ai vu, parce qu'en revenant en France, par exemple, surtout, c'était quelle classe? J'étais en CM2. Ok. Par exemple, tu vois, ça parlait du train de vie de nos parents, etc. Enfin, je sais plus exactement le sujet. Et moi, quand j'ai abordé le fait que j'avais, par exemple, deux chauffeurs, du coup, là-bas, il y en Je a vois un qui déjà la m'amenait à tête de Melvin l'école. quand même lui aussi. Non, mais oui, mais c'est C'est quelque chose de... Oui. c'est la norme là-bas, Voilà. vu que mon père, il travaillait dans une certaine entreprise, et l'entreprise, elle va te fournir une maison, elle va te fournir une voiture, et potentiellement des chauffeurs et des femmes de ménage. Du coup, c'est Oui, ça va pour avec. pour des enfants issus de familles expatriées, Mhm. c'est clairement la norme. Par exemple, quand tu reviens ici et qu'on te pose la question et que moi, je vais juste dire « Ah oui, non, mais c'est mon chauffeur qui m'emmenait à l'école et puis il y en a un autre qui venait me chercher », tu vois des gens avec des yeux tout écarquillés en disant « Ah, du coup, l'Afrique, c'est pas juste du sable et un peu d'eau potable, quoi. Alors même sur les chauffeurs, c'est pas que du sable et de l'eau potable. » Non, mais oui, c'est pour illustrer. Oui, mais Ouais, il y a... bien ce qu'elle veut dire, l'Afrique, quoi. c'est le berceau de l'humanité. Bien Tout le monde ne sûr. pense pas ça. Bien sûr, Culturellement, mais bon, c'est beaucoup de choses l'Afrique. On doit beaucoup de choses à l'Afrique et aux Africains. c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Mais pourtant, c'est vrai. Hein. Non, c'est Non, la oui, réalité, c'est mais vrai. bon, Mais la majorité des gens ne pensent pas comme on a ça. Et tendance à surtout, caricaturer un petit peu l'Afrique, je te dirais. Kadhafi avait un projet aussi d'une monnaie commune. Après, je veux quand même revenir aussi sur ce que Chloé a dit. Oui, il faut. Ah oui, quand même. Quand Je même. t'en prie, oui. Je vois que tu perds pas l'Est. Non, du tout, il faut. Le Ouais, c'est Nord, droit. le Nord, le Nord. Faut. Bah, quand t'as parlé, tu vois,
de l'image que les gens ils vont avoir en France. Mhm. Mais alors l'image que les gens ils ont de toi en Afrique avec ce train de vie. Oui, c'est double culture. Ouais, c'est ce que je disais, double tranchant du coup. Tu es tiraillé des deux côtés. Je dirais que comparé à certaines personnes, certains amis ou des connaissances, j'ai pas forcément ressenti cette différence, D'accord. par chance. Mais après, ça veut pas pour autant dire qu'on n'a pas associé ça à moi. Mhm. Mais c'est pas quelque chose que j'ai ressenti, ou en tout cas, du moins, qui m'a marqué dans mon enfance. Ça veut dire que même dans ce type de pays, tu ne côtoyais que des gens de ta classe sociale. Oui. Est-ce que tu penses pas que c'est un petit peu malheureux de se dire ça? Que tu ne côtoies que des gens de ta propre classe sociale et donc que tu ne vois pas d'autres types de réalités? Ah, j'en ai vu des autres types de réalités, Ok. parce que, on va dire, la famille du côté de ma mère, Mhm. mais c'est pas pour autant qu'on côtoyait des gens du même statut social que nous, car ils pouvaient se permettre de rester, par exemple, dans le même type d'école ou avoir le même type de train de vie, D'accord. que par exemple, le côté de ma mère, ils avaient le même type de train de vie que nous. Pas du tout. Tu vois? Donc Ok. j'ai vu quand même l'autre côté. Et même devant l'école en elle-même, tu vois, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout du même cadre social que nous, mais ça ne nous empêchait pas, par exemple, de les côtoyer. Ok. Melvin, j'avais l'impression que tu voulais rebondir sur quelque chose. Non, mais c'est passé. Tout passe avec le temps. Il a dit tellement de choses. Chloé, vas-y, alors qu'est-ce qu'il Non, a dit? c'était au niveau de ta famille, il me semble, sauf que moi, j'étais pas... Tout à l'heure, on avait parlé de l'argent et de la famille, de l'argent et du compagnon ou de la compagne dans une relation. Bien sûr, On n'a pas parlé de l'argent entre amis. Parce qu'il y a de l'argent entre amis, en fait. bien sûr. Là, on prête, on dépanne, on rend un service, C'est vrai que même au niveau de on la famille, confie. parce que généralement on dit que par exemple une famille reste toujours soudée, mais quand l'argent rentre en compte, est-ce que ça change énormément ou pas? Il faut savoir être indulgent et fermer les yeux parfois. Comment ça fermer les yeux? Ça dépend sur quoi. Moi, j'ai pas de... Moi, Bah, ça... si tu dis ça, ça veut dire que tu as un exemple en tête. Non, pas du tout. Non, je dirais que ça divise quand même. Que l'argent divise? C'est du cas par cas. Ouais, Si mais tu es dans- le dans la- membre... si au tu- niveau de l'argent, dans la majorité des cas, au niveau de la famille, c'est un sujet qui est très sensible Exactement. et la plupart du temps qui divise beaucoup de gens. Beaucoup, beaucoup de gens. Combien de cas de Ah ouais, faits non, divers complètement. on voit à la télévision ces dernières années? On en a vu pas mal, qu'il y en a qui ont tué pour de l'argent. On tue pour beaucoup de choses. Ouais, et De l'argent l'argent, de la c'est- jalousie, parce que quand on a de l'argent, on a L'argent, un statut social. Mais aussi, quand on a de l'argent, on doit aussi aider son entourage. on On doit. dit pas le compte. Moi, je pense qu'on devrait aider son entourage. C'est une obligation? Non, Moi, c'est pas une obligation. devoir, c'est pas une obligation. Un devoir et une obligation, c'est pas pareil. Pour moi, c'est pas une obligation C'est un parce que devoir moral. si on revient sur le sujet qu'est la famille et surtout par exemple dans le cadre d'une famille africaine par exemple. Ma Pourquoi mère elle toujours une envoie. famille? Non mais Parce que te c'est ce qu'on montrer- connaît le pour mieux. te montrer Bah la oui. différence. D'accord. Par exemple, chez nous, c'est on va dire entre guillemets une tradition d'envoyer si par exemple De nous, on est l'argent en au France, pays. de l'argent au pays Mhm. par exemple. D'accord. Mais c'est pas parce qu'on gagne plus ici que c'est une obligation de donner là-bas. Alors pourquoi c'est- l'envoyer au pays? Mais parce que c'est on va dire que Un entre devoir guillemets moral. c'est la norme. Oui, c'est plus C'est un moral qu'autre devoir chose. moral. Mais c'est pas une obligation. Oui, mais Si c'est un là, devoir si là, moral. par exemple, ma famille, entre guillemets, me demande beaucoup plus que ce que je gagne, ou de par le fait que je suis en France, donc je gagne beaucoup mieux, alors que moi-même, déjà, j'ai du mal. Alors tu gagnes Ah. beaucoup mieux, ça c'est sûr, mais tu as aussi Oui. beaucoup plus de dépenses et de frais. C'est vrai. Ouais, Mais c'est- si j'ai beaucoup plus de mal moi-même déjà à me gérer, comment je vais faire pour leur envoyer de l'argent à eux? Bah, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est pas forcément une obligation. C'est sûr que Quand on d'un le point, peut, de vue, quand on d'un le point de vue peut. moral, c'est vrai que c'est important, c'est sûr. Mais c'est Ouais. pas parce que c'est ma famille que je suis dans l'obligation d'envoyer de l'argent. Totalement, mais quand un membre d'une famille réussit, arrive à avoir une certaine aisance, Dans le meilleur des cas, il oui. peut aider Si des il peut personnes aider, dans le besoin évidemment. dans sa famille parmi ses parents ou ses frères et sœurs, il doit contribuer à aider le foyer. En fait, Pourquoi c'est le terme doit? il doit. Oui, je suis pas d'accord Parce avec que ça non plus. La vie, elle n'est pas aussi belle que ça, elle n'est pas aussi rose que ça. Donc non, il ne doit pas. Mais dans le meilleur des cas, évidemment, s'il pouvait Il le donner, ferait. il le ferait. Mais il faut être moral. J'en disconviens pas, mais est-ce que les gens autour de toi aussi le sont? Parce que généralement, tu auras tendance à aider des gens de ta propre famille, mais c'est ce même type de personnes qui justement seront les premiers à vouloir te mettre un Ok. couteau dans le dos. C'est ça, ils seront C'est peu. pas grave ça. Comment ça, c'est pas grave? Ce qui compte, c'est J'aime bien. les actes qu'on fait. Non, voilà. j'aime bien, il a Et un même esprit si- de fatalité.
Ça, je sais pas, mais Oui, quand même. Un petit peu. moi, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que je fais. Si les autres le font pas, tant pis. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait, en fait. Moi, je ne le fais pas parce que je veux qu'ils m'aident si je vais En un retour. jour. C'est pas ça le but. C'est pas un Oui. investissement Bien sur sûr. l'avenir quand tu aides un ami, quand tu aides un membre de ta famille. Tu ne Normalement. l'aides pas parce que tu te dis que dans 20 ans, quand tu seras dans la merde, il t'aidera. Mhm. Tu l'aides parce qu'il faut l'aider, voilà. Et s'il t'aide pas plus tard, Oula. tant pis. Voilà. C'est Normalement. désintéressé. Mais du coup, c'est un sujet dont on a parlé au début. Est-ce que du coup, il n'y a pas un intérêt derrière? Et est-ce que les gens n'en ont pas connaissance? Et est-ce que c'est mal du coup d'avoir un intérêt vis-à-vis de tout ça? C'est sans doute mal, oui, mais c'est humain. Tout est humain. C'est très vaste. Donc tout acte que tu feras sera toujours avec un intérêt, c'est ça? Moi, Je c'est parle ce en que j'essaye de te généralité. dire, en fait, mais tu n'écoutes pas. C'est ce que j'ai dit en généralité, bien sûr. Tu généralises tout, si tu vas par là, tu peux, Mais il tu faut peux dire tout et n'importe généraliser. quoi. Tu préfères que je À moins prenne de du cas retourner par la cas? question maintenant. Est-ce que l'amour désintéressé t'existe du coup ou pas? Pour moi, non. Non? Pour moi, il y a toujours un intérêt derrière. Même avec un membre de ta famille ou un ami? Il y a toujours un intérêt. Si ton meilleur ami te demande de lui prêter de l'argent. Si par exemple mon meilleur ami me demande de lui prêter de l'argent, je te dirais que oui, c'est parce que là, il a besoin d'en faire quelque chose. Il a par exemple un intérêt à ce que je lui donne cet argent. Ah bah évidemment. Ben voilà, c'est Évidemment. bien ce que je te dis. Mais mais moi, l'intérêt dans lequel je lui donne cet argent, c'est pour pouvoir garder de bonnes relations Relation. avec lui. Voilà. Pouvoir faire en sorte qu'il reste mon meilleur ami. Parce que si je ne lui donne pas, il aura une mauvaise image de moi. Et ça fera en sorte que justement, ça pourrait dégrader notre amitié. Donc il y a toujours un intérêt derrière quelque chose. Toujours. Selon moi. Tout est intérêt donc. Dans la majorité des choses. Alors si ton ami fait quelque chose de mal et que tu ne veux pas le blesser, tu ne lui dis pas, tu le fais par intérêt alors pour ne pas le blesser, pour pas dégrader la relation amicale. En fonction de la gravité de la situation, oui, c'est un choix, évidemment, de ne pas parler ou de ne pas montrer la faute directement ou tout de suite, par intérêt. Alors la franchise en amitié n'existe pas. Elle existe. Mais des fois, il faut faire. Je dis bien il faut faire. Mais il faut prendre en compte aussi les sentiments et le caractère de la personne que tu as en face de toi. Oui, mais la personne quand on la connaît, on sait comment lui parler. Mais justement, donc il y a certaines choses que tu ne pourras pas lui dire forcément. C'est pas de l'hypocrisie du coup? Je dirais pas que c'est de l'hypocrisie, c'est qu'il faut savoir où on peut se limiter et jusqu'où on peut aller. C'est du cas par cas. C'est toi qui le dis. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de généralité. Toi, tu préfères qu'on parle du cas par cas. Donc, C'est deux synonymes. Non? pas forcément. Je suis d'accord. Donc, j'ai répondu à ta question ou pas? Peut-être. Comment ça peut être? Faut savoir. Est-ce qu'en famille, l'argent est désintéressé? Quand une grand-mère donne 20 € à son arrière-petit-fils. C'est pas désintéressé. Ah oui, alors c'est quoi? Et justement pour pouvoir avoir un peu plus d'amour de son petit-fils. Pour Par qu'il soit amour? plus présent. Oui. C'est beau, t'as vu les yeux qu'il a? C'est pas désintéressé. Je t'ai dit, il y a toujours un intérêt derrière quelque chose. Et alors quand un individu donne de l'argent à un inconnu qui sait qu'il ne le reverra jamais, pourquoi Oui. il le fait? C'est justement pour pouvoir en fait combler son propre amour propre. Pour se dire que j'ai fait une bonne action. C'est pas ça que je pense, moi, quand je donne de l'argent à un inconnu. À quoi tu penses alors? Rien du tout. Comment ça, rien du tout? On pense toujours à quelque chose. Je vois que la personne est dans le besoin, je lui donne, voilà. Et justement, ça ne te satisfait pas personnellement? Non, pas nécessairement. Je suis pas du tout d'accord, hein, mais bon. On peut dire quand même que toutes relations ne sont pas forcément reliées à l'argent et que toute relation peut être désintéressée comme elle ne peut pas être désintéressée. Ça dépend du cas par cas, mais on ne peut pas justement en faire une généralité. Je vous remercie d'être venu. Merci Et- à toi. Merci beaucoup et je vous remercie encore d'avoir suivi cet épisode du Seuil Moral. T'avais qu'à participer au mieux de faire de la drama queen. fou furieux. Non, mais... Vous étiez pris dans un débat, je vous mens pas. Ah oui, débat encore. Quel débat? Quand on était parti, Oui. ligne droite, On était en train- hein. On faisait quoi? On était en train de régler des comptes? J'avais l'impression que tu réglais un petit peu tes comptes. Mais les violences, mec. Je pense que Non, c'est moi. je pense que c'est avant. Et les Moi, non.